Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de livres, et oui, il était temps, j'ai un retard monumental sur ces critiques, mais je ne tiens absolument pas à abandonner, et je tiens absolument à les faire, donc petit à petit je vais rattraper mon retard sur la pile de livres que j'ai à lire. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce manhwa. Ce manhwa donc est écrit par Kingdom A, il est édité chez Paquet et il s'appelle La Bicyclette Rouge. Alors très clairement, moi ça a été un énorme coup de cœur. Alors je connais en fait ce manhwa depuis assez longtemps parce que quand j'étais plus jeune et que je m'achetais beaucoup de mangas et de manhwa, je sais pas si ça se fait encore, mais on m'offrait toujours un petit fascicule qui était à la taille qui était à peu près la moitié, on va dire, la moitié de la taille d'un manga final, et qui était en fait un extrait d'une prochaine histoire, donc en général c'était un chapitre. J'avais donc découvert un chapitre de La Bicyclette Rouge et j'avais trouvé ça très mignon, et j'ai redécouvert ça il y a pas longtemps et c'est vraiment super mignon. La Bicyclette Rouge, ça raconte l'histoire d'un facteur qui vit aux alentours de Yawari, donc je sais pas si c'est un endroit qui existe vraiment, mais ça raconte un petit peu ses pérégrinations quand il va porter le courrier aux habitants dans la campagne, et un petit peu les rencontres qu'il peut faire ou les instants poétiques qu'il peut vivre dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup ce manhwa parce que c'est une poésie du quotidien et ça nous incite vraiment à trouver tout ce qu'il y a de positif au jour le jour dans notre vie, et ça nous incite à profiter de chaque instant avec une poésie et un bonheur qui est très simple. La Bicyclette Rouge, c'est vraiment le récit de petites gens, de gens de rien. Ce ne sont pas des gens riches, ce ne sont pas des citadins, ce ne sont pas des personnes qui sont douées de talents particuliers, et pourtant c'est un manhwa qui les met énormément en valeur et qui nous incite à trouver chez n'importe quelle personne le meilleur et le plus positif. Ce manhwa pourrait, avec une telle façon d'appréhender le monde et de voir les choses, et avec une telle poésie du quotidien, tomber très vite dans quelque chose de très niais, voire naïf. Or, c'est pas du tout le cas, puisqu'on a des passages qui sont au contraire assez touchants, assez émouvants et assez tristes, puisque ça parle de petites gens de la campagne où les fils sont partis s'exporter dans la ville, et on a un petit peu tous ces grands-parents, on sait que ça va être la dernière génération à rester dans le village, qui tombent petit à petit en désuétude et où les enfants ne prennent pas vraiment le temps de s'occuper d'eux. Et on a toute cette espèce de décalage entre notre vie actuelle qui est overbookée dans les villes et les vies dans les campagnes qui se font de plus en plus rares et qui se font toujours sur un laps de temps qui est plus du tout le même que dans les villes. On n'appréhende pas le temps de la même façon dans ces deux aspects-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment très actuel, c'est un phénomène qu'on a depuis 40 ans et qui est en train de s'accélérer de plus en plus avec une énorme désertion des campagnes. Donc ce manhwa est pas du tout naïf, il est vraiment au courant des situations et de ce qui se passe à la campagne et des situations de ces petites gens qui sont condamnés plus ou moins à disparaître, et c'est absolument triste et c'est absolument dommageable. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'aller péter en Corée pour trouver des phénomènes de ce genre, en France c'est exactement la même chose. Mais ce que je trouve intéressant ici avec le fait que ce soit coréen, c'est qu'on a un espèce d'exotisme qui se dégage, c'est-à-dire que les fleurs ne sont pas du tout les fleurs qu'on peut trouver par chez nous, les paysages qui sont dépeints ne sont pas du tout les mêmes qu'on peut trouver par chez nous, les traditions, les us et coutumes, etc., les maisons, toutes ces choses en fait créent un dépaysement. Donc on a beau avoir une même situation que l'on peut très bien comparer, à laquelle on peut s'identifier, dans laquelle on peut se retrouver, c'est un contexte qui est tout à fait le même, mais on a quand même tout un exotisme et toute une poésie qui est totalement différente et qui est totalement changée et qui du coup nous change de notre contexte quotidien. Comme je vous l'ai dit, ce manhwa est très touchant, que ce soit quand il parle des aspects négatifs, donc comme je vous l'ai dit, l'abandon de la campagne et tout cet aspect désuet qui est en train de se perdre, mais il parle aussi énormément des côtés positifs et c'est pour ça que je l'adore. Je trouve que c'est un manhwa qui est rempli de super énergie, de super ondes, et je sais que quand j'ai pas le moral, ça me fait vraiment plaisir de lire des choses pareilles parce que c'est rempli de positivisme. Ça nous incite à trouver le meilleur de ce qui se passe dans notre quotidien, et ça nous incite aussi à regarder le monde autrement, et moi je trouve ça plutôt beau et ça a plutôt une très belle philosophie de vie qui se dégage de ce livre. Il y a aussi des passages qui sont extrêmement drôles. L'auteur se moque un petit peu des grands-parents restés à la campagne, ou des parents qui voient un petit peu les jeunes débarquer avec de la technologie. Et c'est assez rigolo, il crée des situations très comiques avec un décalage où les parents ou les grands-parents ne comprennent pas comment fonctionnent les choses. Il y a aussi des personnages qui sont très attachants, qui sont très touchants et qui reviennent assez souvent dans le manhwa. Donc c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas que le personnage principal auquel s'identifier, on a toute une pléiade de petits vieux qui sont absolument trop mignons, qui sont des personnages vraiment très touchants
est très sympathique. Je trouve enfin le personnage du narrateur, qui est donc le personnage principal, le facteur, très sympathique aussi, et je trouve que quand il s'adresse au lecteur, il le fait toujours d'un ton très amical et très joyeux. On se sent en fait très proche de ce personnage, on a l'impression au fur et à mesure des histoires de retrouver un ami. C'est plutôt une sensation qui est très agréable, et étant donné qu'il nous suit dans absolument toutes les histoires, on se sent vraiment très proche de lui et on comprend vraiment bien sa vision des choses, sa vision du monde. Je vous ai dit, cette espèce de poésie du quotidien. On retrouve vraiment ça grâce à ce personnage. Je trouve que c'est un narrateur qui est très bien choisi et qui est très intéressant. Les histoires de ces manhwas ne se suivent pas vraiment. On retrouve quand même un fil rouge et un scénario. On a la notion du temps qui passe, notamment avec les saisons, les changements de paysage et les changements du coup d'appréhension de cette poésie du quotidien par les personnages selon les temps qui changent. On a aussi, comme je vous ai dit, des personnages récurrents et on a ce fameux narrateur qui nous suit tout le long de l'histoire. Mais chaque histoire s'apparente plutôt à des nouvelles et chaque histoire est plutôt séparée l'une de l'autre. On peut très bien prendre un chapitre en one shot et le lire sans que ce soit totalement incohérent, on comprendra tout à fait. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas de se lancer dans une nouvelle saga très longue, etc., ça peut être plutôt intéressant puisque vous pouvez très bien prendre un tome, n'importe lequel au milieu de la série, et très bien comprendre ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, le style graphique est plutôt épuré. Alors c'est là que le bas blesse, je trouve, pour ce manhwa, parce que pour moi il y a un défaut qui est vraiment impardonnable. C'est même pas genre un petit défaut que je signale, etc. Pour moi c'est même un fail et un ratage complet de ce côté-là. En fait il y a deux ratages complets. Le style graphique en soi, j'aime bien, c'est-à-dire que vous voyez, c'est très simple, c'est très épuré. J'aime beaucoup le trait en fait de l'auteur qui est assez stylisé, vraiment très simple, et je trouve que ça sert à merveille le propos de la poésie du quotidien, quelque chose de pas alambiqué, de pas prise de tête, des pages très claires et très épurées. Je trouve que ça fonctionne très bien. Par contre, ce qui va pas du tout pour moi, c'est la mise en couleur. La mise en couleur avec ces aplats qui font absolument artificiels, je trouve que ça casse en fait cette espèce de poésie. Je trouve ça très dommage parce que quand on veut faire des choses en couleur, soit on fait des aplats effectivement, mais dans ce cas on rajoute des ombrés, de la texture, etc. pour faire quelque chose de plus joli et qui colle plus au propos de la poésie. Soit on fait quelque chose à l'aquarelle ou au crayon de couleur pour coller plus au propos, mais là je trouve que ça colle pas du tout. Enfin, les couleurs sont mal choisies, elles sont fadasses. Je trouve que ça dessert vraiment le propos. Second petit défaut, enfin, ce manhwa a été mis en sens de lecture français et je trouve ça un peu dommage parce que parfois on a une cohérence au niveau des bulles et des dialogues, etc. qui ne se fait plus. Et on sent bien que ça a été conçu pour être lu dans un autre sens de lecture. Je vous dis, au placement des bulles, au niveau du placement des personnages, au niveau des cadrages. Je pensais que les éditeurs avaient compris la leçon et qu'ils arrêtaient de faire ce genre de choses et d'inverser les cases, d'inverser les bulles, parce que c'est quand même... C'est un petit peu dommage. Après, je pense que s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à un public qui n'est pas forcément un public adolescent ou pré-adulte, qui a lui maintenant l'habitude vachement des mangas et du sens de lecture qui n'est pas à la française. Ce manga, ça s'adressera plus, je pense, à un public adulte qui n'est pas du tout habitué au manga. Je fais des gros stéréotypes évidemment, hein, c'est pour simplifier la chose, mais je pense que vous m'aurez compris. Je pense que c'est pour s'adapter au public auquel il va le lire qu'ils ont mis ça dans ce sens de lecture là, mais bon, c'est quand même dommage. En tout cas, vous l'aurez compris, pour moi ça a été un gros coup de cœur, La Bicyclette Rouge. Je vous le recommande vraiment si vous aimez les choses très poétiques, si vous aimez les choses très mignonnes. Je trouve que c'est un bouquin qui est cocooning en fait, c'est tout à fait le genre de lecture qu'on a envie de faire sous la couette avec un bon thé, un bon chocolat chaud. Je trouve que c'est réconfortant, c'est positif, ça fait du bien, il y a des bonnes ondes qui s'en dégagent. Donc vraiment, moi je vous incite à lire ce manhwa. Après, si c'est pas votre type, si vous aimez les choses qui ont de l'action, du mouvement, etc., forcément ça vous plaira pas. Mais si vous aimez les choses comme ça, qui sont vraiment très mignonnes et très touchantes, et vraiment je vous le conseille parce que pour moi ça a été un très grand moment, un très bon moment que j'ai passé en compagnie de ces manhwas. Ma critique de La Bicyclette Rouge est terminée. Vous comprendrez, vu la teneur du manhwa, que je ne peux pas vous lire d'extrait comme je le ferai pour un livre, mais je vous ai quand même montré quelques pages, donc j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Et puis écoutez, je vous retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!